Au fil du temps, de plus en plus de personnes vivent dans des zones urbaines, ayant quitté la campagne pour s'installer dans des villes. Souvent, de nos jours, nous nous plaignons que beaucoup de villes se ressemblent, avec les mêmes magasins, les mêmes modes et les mêmes gens. Mais tout n'est pas encore devenu ainsi, du moins pas partout. Il existe encore des villes très étranges dans le monde. De la ville en Chine où tout le monde est super riche à la ville assiégée par de mignons petits lapins, voici les 20 villes les plus folles du monde. Numéro 20. Chaque résident est millionnaire. Le village le plus riche de Chine. Huaxi, surnommé le village le plus riche de Chine, a été construit par un homme décédé en mars. Cependant, la paisible ville rurale qu'il a aidé à transformer en utopie communiste continue d'affirmer sa force. La majorité des informations que nous avons sur le hameau proviennent de rumeurs médiatiques ou des déclarations de Wu Renbao, ancien secrétaire du comité du Parti communiste du village de Haoxi. Selon le China Chronicle, les résidents initialement enregistrés sont même interdits de parler à des étrangers ou aux médias. Mais voici la vérité. Chaque résident est millionnaire, le village le plus riche de Chine. Il existe une croyance répandue selon laquelle les descendants des habitants originels de ce soi-disant hameau socialiste modèle ont droit à des avantages remarquables tels que des soins de santé gratuits, l'éducation, des maisons opulentes, des automobiles et au moins 250 000 dollars sur leur compte bancaire. Nous savons également que le hameau abrite un parc mondial qui possède une version miniature de certains des monuments les plus célèbres du monde, y compris la Statue de la Liberté, l'Arc de Triomphe, ainsi que de nouveaux gratte-ciels étincelants qui se classent parmi les 15 plus hautes structures de Chine. Cependant, des rumeurs affirment que la vie n'est pas aussi parfaite que Washi le ferait croire aux touristes. Il existe une hiérarchie rigide entre les 2000 résidents enregistrés du village, dont beaucoup de familles remontent aux années 1950, et les nouveaux arrivants à Huaxi, qui sont payés au salaire standard et ne partagent pas certains des mêmes luxes gratuits comme les soins de santé, les voitures et la propriété. Les résidents travailleraient apparemment 7 jours sur 7, souvent dans les usines industrielles de Haoxi. De plus, les habitants originels de Haoxi perdent tout s'ils partent. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou un mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. La petite ville insulaire envahie par des lapins. Une petite île appelée Kunoshima est située dans la mer intérieure du Japon. Son périmètre est un peu plus de 4 km, ce qui peut être parcouru à pied en environ 1 heure et demie. La zone est verte et parsemée de quais, d'une station balnéaire et de points de vue pittoresques. À part les centaines de lapins européens sauvages qui errent sur l'île, peu de gens appellent cette attraction touristique leur maison. Kunoshima, parfois connue sous le nom d'île aux lapins, a gagné en popularité depuis qu'une vidéo d'une femme piétinée par des lapins est devenue virale en 2014. Depuis lors, les visites de l'île ont augmenté grâce à d'autres réseaux sociaux et vidéos mettant en vedette des hordes de lapins. Mais l'île ne peut pas soutenir les animaux s'il y a une ingérence humaine significative. Personne ne sait vraiment comment les lapins sont arrivés sur l'île. Le gouvernement japonais a mené des tests clandestins de gaz toxiques sur Kunoshima au début des années 30. Pour dissimuler l'opération, le lieu notoire, également connu sous le nom d'île au gaz toxique, a été retiré des cartes japonaises. Certains pensent que les animaux vivant sur l'île maintenant sont des descendants des lapins originaux qui y ont été transportés pour servir de sujet d'essai pour les armes chimiques. Cependant, les autorités affirment qu'une fois l'activité cessée, les lapins de test ont été abattus. Il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles soit un couple britannique a élevé les lapins en 1971, soit une école locale l'a fait. En 2007, il y avait environ 300 lapins vivant sur l'île, et on pense maintenant qu'il y en a entre 700 et 1000. Numéro 18. La ville flottante qui fait aussi office de plateforme pétrolière. L'un des villages les plus étonnants du monde est situé sur la mer Caspienne, à 100 km de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. 3000 personnes résident dans une métropole entièrement opérationnelle, reliée par 300 km de ponts à un réseau de plateformes pétrolières et d'îles artificielles, c'est Neft d'Al-Sari, également connu sous le nom de roche pétrolière, et il se trouve entièrement dans le plus grand lac du monde, à 55 km de la côte du lac. Depuis l'Antiquité, l'Azerbaïdjan est renommé pour ses abondantes réserves de pétrole. Même au IIIe et IVe siècle, il existe des preuves de forage et de trafic de pétrole.
De vieux textes arabes et persans ainsi que les écrits de voyageurs célèbres comme Marco Polo contiennent des récits historiques de l'infiltration de pétrole et de gaz naturel dans la région. La région était connue sous le nom de Terre de Feu par les Perses. Le premier pétrolier de l'histoire était l'un des 7 navires coulés qui constituaient la fondation originale de Neft d'Al-Sari. Au fil des ans, cela a augmenté à environ 2000 plateformes de forage dispersées sur un périmètre de 30 km, reliées par un réseau de viaducs de 300 km de long. Sur ces plateformes, des travailleurs ont construit des immeubles résidentiels de 8 étages, une usine de boissons, un terrain de soccer, une bibliothèque, une boulangerie, une laverie, un cinéma de 300 places, un sauna, un jardin potager et même un parc avec des arbres utilisant de la terre transportée depuis le continent. À son apogée, cette zone comptait environ 5000 employés. Numéro 17. La ville la plus haute du monde. La Ronconada, Pérou. La ville la plus haute du monde. On croyait autrefois que personne ne pouvait survivre à plus de 5000 mètres d'altitude pendant une longue période. Présente depuis plus de 40 ans, la Ronconada défie directement cette idée. Une vie de ce type pèse lourdement sur le corps. La quantité d'oxygène disponible à cette altitude est d'environ la moitié de celle au niveau de la mer. Un visiteur qui vient pour la première fois et qui est normalement en bonne santé ressentirait probablement un essoufflement après une brève promenade. Cependant, pour les habitants, les impacts physiques vont bien au-delà du simple mal des montagnes. L'hypoxie, où des parties ou des régions entières du corps sont privées d'oxygène, et l'hypoxémie, une qualité d'oxygène anormalement basse dans la circulation, peuvent se développer rapidement en raison de la haute altitude. La maladie chronique de montagne, qui peut entraîner une variété de conditions, y compris la tétraplégie, des palpitations cardiaques, des vertiges, de la léthargie, une perte d'appétit, des maux de tête prolongés, des problèmes de sommeil, de la désorientation, et plus encore, est une autre possibilité. Cela devrait vous dire quelque chose car on dit que le climat est le plus comparable à la partie occidentale du Groenland. En fait, c'est si haut que même les arbres ne peuvent pas pousser, car c'est au-dessus de la ligne des arbres. Numéro 16. La ville du Brésil avec un taux très élevé de naissance de jumeaux. Dans la communauté brésilienne de Cândido Godói, qui compte 7000 habitants, un taux de naissance de jumeaux incroyablement élevé se produit. Personne ne sait pourquoi le taux est 10 fois supérieur à la norme nationale. Dans un effort pour percer le mystère, un groupe de généticiens travaille avec la communauté depuis un certain temps, collectant des échantillons d'ADN et apprenant sur les familles. Cândido Godói a un taux de naissance de jumeaux de 10%, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 1,8 pour l'État du Rio Grande do Sul. 8 des 17 jumeaux étudiés dans une recherche étaient des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire des jumeaux identiques, ce qui est légèrement supérieur à la norme de 30%. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses générations de naissances de jumeaux ont été enregistrées. Les naissances de jumeaux ont été reconnues pour la première fois au début du XXe siècle, lorsque les premiers immigrants comprenaient 17 paires de jumeaux. La majorité de la population est d'origine polonaise ou allemande et beaucoup peuvent retracer leur origine à la région de Hunsrück en Allemagne, qui a un taux de formation de jumeaux supérieur à la normale. Le taux à Cândido Godói peut être dû à l'effet fondateur génétique, qui stipule que les caractéristiques génétiques rares qui se produisent par accident dans un petit groupe lorsqu'ils forment une communauté seraient plus répandues chez leurs descendants que dans la population générale. Numéro 15. En Floride, il existe une ville avec une grande concentration de délinquants sexuels appelée Miracle Village. Le soi-disant Miracle Village semble à première vue n'être qu'un autre quartier paisible, mais il cache en réalité une réalité beaucoup plus sombre. En effet, les délinquants sexuels enregistrés qui sont contraints de vivre à l'écart de la société constituent environ la moitié des habitants de la communauté de Floride. La soi-disant ville, située à l'extérieur de Pookie, est mentionnée dans un récent programme de la BBC sur les lois de l'État qui condamnent les pédophiles et autres délinquants sexuels à vie. Un habitant de Miracle Village, Chris Dawson, raconte au présentateur comment, après que sa petite amie de 14 ans ait prétendument menti sur son âge, il a été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'il avait 18 ans. Chris, qui jouait autrefois de la batterie dans un groupe, est cité disant de son délit. « Elle m'a menti sur son âge et avait une fausse carte d'identité. J'étais dans l'ignorance. Comme tous ses amis pensaient qu'elle avait 18 ans, je le pensais aussi. »
Il estime qu'il mérite une seconde chance de vivre une vie complète, ce que la communauté l'aide à faire. Chris a une nouvelle petite amie, Lexi, 25 ans, qu'il a rencontrée à l'église du quartier et qui était au courant de son passé de délinquant sexuel lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, depuis son arrivée à Miracle Village. Mais elle affirme qu'après avoir appris à mieux le connaître et avoir pu voir au-delà de l'étiquette, elle a été séduite, même si cela lui a fait réfléchir à 2 fois avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Le quartier Isto est maintenant si bondé que certains habitants doivent être logés dans la ville voisine de Pooki, avec l'aide d'un ministère local. Numéro 14. Taos, Nouveau-Mexique, accueille des douzaines de Earthships spéciaux. Un groupe de bâtiments au look étrange se distingue dans l'environnement, autrement morne non loin de l'endroit où la route 64 du Nouveau-Mexique traverse le Rio Grande. Chacune de ces 79 maisons a un mur de fenêtres qui fait face au sud et est largement intégré dans les environs. Bien que les maisons puissent ressembler à des vaisseaux spatiaux en raison de leurs coins arrondis et de leurs murs colorés en canettes et en bouteilles, les structures sont en réalité appelées Earthships, au lieu de vaisseaux spatiaux. Cette communauté, également connue sous le nom de Greater World Earthship Community, est située non loin de Taos et abrite au moins 130 résidents à plein temps. De plus, elle fonctionne comme un centre touristique public, un programme de stage et une académie en collaboration avec l'Université du Colorado occidental sous le nom d'Earthship Biotexture. Pratiquement entièrement autonome, Earthship Biotexture vise également à vous montrer comment vivre hors réseau. Michael Reynolds, un architecte qui vit et travaille toujours dans la communauté de Taos, a développé le concept d'Earthship dans les années 70. Les Earthships sont conçus pour exploiter les ressources naturelles renouvelables telles que la lumière du soleil et la pluie et les convertir en énergie propre. Les maisons, construites à partir de matériaux recyclés et naturels, sont conçues pour fournir de la nourriture, de l'eau et de l'énergie à ses occupants tout au long de l'année. Numéro 13. La ville des singes de Delhi, Inde. Les autorités de la ville de Delhi, submergées, ont demandé à la Cour suprême de l'Inde de les soulager de la responsabilité de la gestion des singes en raison de la population énorme et violente de singes de la ville. La cause de l'inondation est simple. Les gens les nourrissent. La coutume hindoue de nourrir les singes les mardis et samedis repose sur la croyance qu'ils sont les incarnations vivantes de la vénérable divinité hindoue, Hanuman. Après avoir été attaqué par des singes, un adjoint au maire de Delhi est mort en 2007 après être tombé de son balcon. Cet incident largement rapporté a incité la ville à intensifier ses efforts pour relocaliser les animaux dans des zones plus sûres. Cependant, ces attaques continuent. Une fille de 14 ans a été gravement blessée après être tombée du toit d'un immeuble résidentiel de 5 étages après avoir été poursuivie par des singes. Numéro 12. Coober Pedy, la ville australienne où la plupart des habitants et de la ville sont sous terre. Il existe un village dans l'outback australien où des cheminées émergent du sable et de grands panneaux rouges mettent en garde les touristes d'éviter les trous non marqués. Bienvenue dans la ville souterraine de Coober Pedy. Ce qui a pu être la plus grande entreprise d'exploitation d'opale au monde lorsqu'elle a commencé en 1916, s'est depuis transformée en une ville souterraine à l'abri des étés à 50 degrés. Les murs souterrains taillés de Coober Pedy abritent des chambres complètes, des librairies, des églises et des pubs, et les résidents n'ont pas l'intention de s'arrêter après 100 ans d'habitation. La ville est connue sous le nom de capitale mondiale de l'opale. Le terme aborigène pour Coober Pedy se traduit librement par homme Crandlisi. Un homme blanc dans un trou. Il est courant de ressentir des températures de 100 degrés ou plus, même à l'ombre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pluie pour protéger les résidents et les visiteurs de la chaleur accablante. Le hameau compte environ 2500 habitants, mais il a une atmosphère étrange et d'un autre monde. Les résidences souterraines ont accès à Internet, à l'électricité et à l'eau, tout comme les résidences normales. L'absence de lumière du soleil dans les habitations de Coober Pedy est la seule distinction entre les résidences normales et celles qui s'y trouvent. Seul un petit aérodrome, des visites en bus, des véhicules privés et la ligne de chemin de fer Gosne entre Darwin et Adélaïde donnent accès à la ville de Coober Pedy. Numéro 11. Le village espagnol de Juscar. Juscar, l'une des villes les plus distinctives d'Espagne, est située dans la province autonome d'Andalousie, à 113 km de la ville de Malaga.
Le charmant hameau, qui était autrefois une ville blanche classique, a subi une transformation à l'été 2011 pour devenir le premier et unique village autorisé des Schtroumpfs au monde. La campagne de promotion du film des Schtroumpfs a été lancée par Sony Pictures avec l'aide de cette idée innovante. La communauté a ensuite décidé de peindre le classique Pueblo Blanco d'un bleu vif. Bien que cela n'ait été censé être qu'une initiative à court terme, le concept a été si bien accueilli que Juscar a même commencé à planifier plusieurs célébrations et foires commerciales sur un thème positif. Une fois que la ville a subi sa transformation dramatique en un monde de contes de fées, le tourisme et l'économie locale ont commencé à croître. Ainsi, après un référendum convoqué par le maire, les citoyens ont décidé de le garder ainsi. Si vous vous demandez pourquoi Sony a choisi ce paisible hameau andalou pour leur première internationale, sachez que Juscar a une forte histoire de mycologie, et les Schtroumpfs sont particulièrement connus pour leur amour des champignons. Numéro 10. Longyearbyen Svalbard, la ville sans soleil. À Svalbard, en Norvège, le son a des caractéristiques inhabituelles. Le bruit de chaque pas dans la neige est fort, comme un grand craquement. De plus, le tintement des balles métalliques dans votre poche, nécessaire pour se défendre contre les ours polaires errants, résonne contre les montagnes, perçant le silence du nord. L'immense étendue de terrain sans arbres rend difficile la détermination des distances à l'œil nu. Les distances sont également déformées. La petite ville de Longyearbyen, la communauté la plus septentrionale du monde, avec plus de 1000 habitants, est située au-dessus du 78e parallèle, le long d'un vaste fjord intérieur, brisant la dureté de l'Arctique. Les hivers sont solitaires et cruels, avec des températures bien en dessous de zéro et environ 3 mois de noirceur continue, séparés par plusieurs semaines d'un faible éclat crépusculaire. Les étés sont longs et heureux, avec des mois de luminosité ininterrompue, tandis que les hivers sont solitaires et misérables. Pratiquement chaque résident de Longyearbyen se réunit pour la célébration chaotique de midi connue sous le nom de Solfest ou Lightfest le 8 mars, le jour où le soleil revient enfin. Les préparatifs de Solfest commencent compte des semaines à l'avance dans l'école primaire du quartier. La mascotte annuelle du soleil est dessinée lors d'un concours et les élèves commencent à étudier la musique traditionnelle spécifiquement dédiée au soleil. Les élèves de l'école primaire sont les premiers à quitter le confort de leur salle de classe le grand jour et commencent le voyage enneigé vers le lieu de célébration de Solfest. Numéro 9. Elista, Russie, la ville des échecs. La plus grande ville bouddhiste d'Europe se trouve en Russie, à un endroit appelé Elista. Elista est également le foyer de rois et de reines, bien que pas dans le sens traditionnel. Il y a d'énormes temples et statues bouddhistes également. La ville des échecs, un quartier esthétiquement et culturellement distinctif du côté est d'Elista, est où, selon les mots du New York Times, les échecs sont rois et les gens sont des pions. Le chef mégalomane de la province de Kamilkia en Russie et le président de la Fédération internationale des échecs, Kirsten Ilyumizov, qui est un passionné d'échecs, a construit la ville des échecs en 1998. Il prétend avoir été enlevé par des extraterrestres avec la mission folle et idéaliste d'apporter les échecs à Elista. Ilyuzinov a développé la ville des échecs en réponse au conseil des extraterrestres juste à temps pour organiser la 33e Olympiade des échecs avec style. La ville des échecs possède une piscine, un musée des échecs, un grand échiquier en plein air et un musée d'art bouddhiste. Elle a accueilli plusieurs tournois d'échecs de moindre envergure après avoir reçu des centaines de grands maîtres en 1998. Un monument d'Ostap Bender, un arnaqueur littéraire obsédé par les échecs, peut également être situé dans la ville des échecs. La ville des échecs a été très divisive, même si elle a brièvement attiré l'attention du monde sur Elista. Couper les subventions alimentaires pour financer une structure massive de 50 millions de dollars destinée à l'usage temporaire des étrangers n'était pas une idée populaire auprès de la plupart des gens. La ville des échecs a été principalement abandonnée juste après l'Olympiade des échecs, qui a servi de symbole des objectifs erronés du gouvernement local pour les habitants d'Elista. Numéro 8. Le nom complet de Bangkok est le plus long nom de ville au monde. La capitale de la Thaïlande est Bangkok. Plus de 10 millions de personnes y vivent. Bangkok est la seule grande ville du pays. De petites villes et villages composent le reste de la majorité de la Thaïlande. La capitale thaïlandaise a été déplacée à Bangkok en 1767. Depuis lors, elle a servi de centre culturel et historique du pays. Elle est située le long du Chao Phraya, l'une des rivières des temps les plus importantes d'Asie du Sud-Est.
Bangkok est également un important centre d'affaires. Au cours des quelques centaines d'années passées, elle s'est développée en une vaste métropole moderne. Le nom cérémoniel complet de la ville de Bangkok est seulement abrégé selon le livre Guinness des records. Quel est le nom complet? Préparez-vous. Thep Krong, Ratossin, Mahakon, Mahadlak, Mahara, Yadpap, Natap, Masran, Rashati, Buram, Inmarwetwet, Amanwetan, Piman, Witsikam, Prasit, Satkan, Satkaya. Oui, j'ai probablement tout mal prononcé. Nous allons juste continuer à l'appeler Bangkok pour l'instant. Numéro 7. La ville de la swastika au Canada. En parlant de noms de villes étranges, voici une ville appelée Swastika au Canada. Son nom a été changé plusieurs fois, mais en vain. La discussion sur ce sujet va et vient périodiquement parmi les résidents, mais ils sont déterminés à garder leur histoire vivante. Les gens n'ont pas pu décider pendant longtemps s'ils devaient changer le nom de cette ville ou le garder tel quel. Swastika City est située dans la province de l'Ontario, au Canada. À part le nom, la ville est calme et sereine. Le gouvernement local tente d'attirer des visiteurs, mais il ignore le nom original de l'hôtel dans son cadre petit et accueillant. Il y avait des centaines de noms, de lieux dans tout le pays, avec des racines allemandes au début du XXe siècle, mais pratiquement tous ont changé de nom pendant la guerre. Cependant, la paisible et tranquille swastika a rejeté une telle impulsion, citant que les linguistes croient que le nom de la ville a des racines linguistiques plus profondes, étant un symbole important pour de nombreuses de cultures avant les nazis. Numéro 6. Tomioka, Japon. Zone interdite. 10 ans après qu'une fusion nucléaire ait pulvérisé du matériel radioactif dans toute la région, une partie de la ville de Tomioka, située à environ 10 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, est toujours une zone interdite. Il y avait environ 3000 personnes vivant dans la zone interdite, ce qui représente environ 12% de la ville de Tomioka. Bien que le reste de la ville dans le nord-est du Japon ait été restauré en 2017, il est toujours fermé. Pour accéder à la région pendant la journée, il faut obtenir une autorisation formelle de l'administration municipale. Une partie de Yonomori était autrefois un quartier commercial animé avec des résidences, des magasins, un 7-Eleven et York Benimaru, une chaîne de supermarchés locale bien connue. La région possède également le parc Yonomori, bordé d'une rue bordée de cerisiers, qui était autrefois un lieu de rassemblement populaire pour les habitants pour célébrer le Hanami, pique-niquer sous les fleurs et se promener à travers un tunnel d'arbres en fleurs. Les responsables souhaitent rouvrir cette zone de la zone interdite en 2023 comme un lieu de réhabilitation unique. L'autre moitié du terrain est une décharge de déchets nucléaires composée d'un ensemble de matériaux radioactifs provenant de toute la ville, y compris des branches d'arbres coupées et des sacs noirs contenant du sol radioactif. Les sacs seront finalement livrés à une installation à Futaba et Okuma, deux villes qui abritent des réacteurs nucléaires et un stockage de déchets à long terme. Numéro 5. Nagoro, la vallée des poupées du Japon. Si ce n'était pour Ayano Tsukimi, une talentueuse fabricante de poupées, Nagoro, une petite ville de la préfecture de Tokushima sur l'île de Shikoku, l'une des 4 principales îles du Japon, serait restée un point sans nom sur la carte. Elle a commencé à créer des poupées à taille humaine pour habiter son village, dont la population a diminué au fil du temps, par tristesse pour son ancien quartier résidentiel qui perdait son attrait. Bien que d'autres villes japonaises aient été mentionnées où des artistes ont ajouté des épouvantails ou des poupées pour les animer, c'est Nagoro qui a attiré l'attention des touristes. Ayano serait revenue d'Osaka dans sa ville natale de Nagoro après la mort de sa mère pour s'occuper de son père malade. Elle a construit un épouvantail à cette époque, vers 2002, et l'a placé dans le jardin pour effrayer les oiseaux qui volaient entre toutes les graines. Elle lui a donné un vieux vêtement de son père. Elle a trouvé cela drôle lorsqu'un ouvrier a salué l'épouvantail sans réaliser que ce n'était pas son père. Ainsi la graine du concept a été semée. Pour placer soigneusement ces poupées ressemblant à des épouvantails dans la communauté, Ayano a commencé à les créer. Environ 350 poupées fabriquées par Ayano et ses amis dépassent maintenant les résidents humains par plus de 10 à 1. Numéro 4. La ville de Matmata en Tunisie. Matmata, dans le sud de la Tunisie, est un petit village berbère. Certains des berbères locaux occupent des structures troglodytes enfouies sous terre. Il y avait 2116 habitants en 2004. Un grand trou est creusé dans le sol pour construire les structures traditionnelles du village. Des cavernes artificielles sont ensuite construites autour du périmètre du trou pour être utilisées comme chambres.
Certaines résidences consistent en plusieurs trous reliés par des tunnels semblables à des tranchées. À l'exception des tribus nomades errantes, les établissements permanents de la région n'étaient pas largement reconnus jusqu'en 1969. Les habitations troglodytes qui ont été submergées par des pluies intenses cette année-là ont duré 22 jours, ce qui a conduit à l'effondrement de nombreuses d'entre elles. Une délégation a été envoyée au centre communautaire pour la région de la ville de Gave, afin de demander de l'aide aux autorités. Bien que la visite ait été inattendue, de l'aide a été fournie et la ville de Matmata a été créée au-dessus du sol. Seule une petite partie des familles a déménagé dans les nouvelles résidences de surface, tandis que la majorité de la population a continué à vivre dans les nouvelles maisons souterraines construites. La plupart des habitants de Matmata dépendent désormais du tourisme et des spectacles folkloriques à domicile pour gagner leur vie. En tant que résidence de Luke Skywalker, de sa tante Beru Lars et de son oncle Owen Lars sur la planète Tatooine, l'hôtel City Driss à Matmata a été utilisé comme site de tournage pour Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir en 1976. L'hôtel s'est conçu comme une structure traditionnelle troglodyte berbère. Le film préquel Star Wars épisode 2, L'attaque des clones de 2002, l'a inclus à nouveau. Numéro 3. Colma, Californie, alias la ville des morts. Colma, en Californie, est unique en ce sens qu'elle a été construite comme un cimetière pour les San-Franciscains décédés. La zone dans la métropole de Golden Gate, qui avait été réservée pour les funérailles, a commencé à devenir plus chère, et par conséquent, les nouvelles inhumations y ont été interdites, conduisant à l'émergence de cette ville des morts. 1000 fois plus de personnes sont mortes que vivantes dans cette métropole solitaire, et des centaines de milliers de corps ont même été déplacés là-bas après avoir été expulsés de leur lieu de repos à San Francisco. Certaines des figures les plus connues de l'histoire américaine sont enterrées dans les cimetières de Colma, ainsi que des dizaines de milliers d'autres. Le besoin d'espace, un problème récurrent pour San Francisco, est ce qui a donné naissance à cette métropole. Même les résidents vivant depuis longtemps dans cette ville sont lentement chassés de leur maison par des intrus morts cherchant à les remplacer. Pourtant, Colma reste la destination très recherchée pour les cadavres les plus respectés de San Francisco. Numéro 2. Whittier, Alaska, vite sous un même toit. Imaginez partager une maison avec la majorité des habitants de votre ville, ainsi que tous vos élèves. Imaginez avoir accès à votre bureau de poste, à votre épicerie et à votre poste de police via un ascenseur. C'est la réalité de Janessa Lorenza à Whittier, en Alaska, où elle partage un bâtiment de 14 étages avec environ 85% des 300 habitants de la ville. Jessica a enregistré une visite du bâtiment dans lequel elle vit depuis 7 ans après avoir vu Whittier tendance sur TikTok. La vidéo a été visionnée presque 14 millions de fois. La plupart des utilisateurs de TikTok semblent être curieux de savoir comment la communauté parvient à prospérer sous un même toit, selon Lorenz, qui a déclaré que l'intérêt pour Whittier a été écrasant. Lorenz a déclaré que la structure était conçue de manière à ce que les gens n'aient jamais à sortir s'ils ne le souhaitent pas. La plupart des enfants, y compris Lorenz, fréquentent l'école communautaire de Whittier, de la maternelle à la terminale, et il y a un court sentier reliant le bâtiment à chaque salle de classe. Le site web de l'école indique qu'il y a 60 élèves inscrits cette année académique. À part Lorenz, il n'y a qu'un seul autre élève en terminale. Numéro 1. La ville la plus étrange du monde, Ashgabat, Turkménistan. La capitale et plus grande ville du Turkménistan est Ashgabat. En Asie centrale, elle est située à mi-chemin entre le désert de Karakoum et la chaîne de montagnes Kopit Dag. Elle est également proche de la frontière avec le Turkménistan. Basée sur le peuplement tribal alték, la ville a été fondée en 1881 et a été désignée comme la capitale de la République socialiste soviétique du Turkménistan en 1924. En 1948, un tremblement de terre à Ashgabat a laissé la majeure partie de la ville en ruine, mais elle a depuis été considérablement reconstruite grâce au projet de régénération urbaine de la ville blanche de Saparomat-Niazov, produisant d'énormes structures revêtues de marbre blanc coûteux. Le coût de la vie élevé de la ville a été reconnu depuis 2019, en partie en raison de l'inflation et des problèmes d'importation du Turkménistan. Le président Saparomat Niazov a commencé à recruter des entreprises internationales d'architecture et de construction après que le pays a obtenu son indépendance en 1991, notamment Boyaux de France.
Ces entreprises ont combiné des caractéristiques architecturales gréco-romaines comme des colonnes avec les dômes de style persan préférés de Niazov. Laquelle de ces villes souhaitez-vous visiter le plus? Quelle est la chose la plus étrange à propos de l'endroit où vous vivez? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Consultez également les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.